Salut tout le monde, je me retrouve aujourd'hui en Californie pour essayer un véhicule électrique, un VUS électrique dis-je, de taille compacte, le Nissan Ariya, un VUS assez important, merci pour la division Nippon. Dans ce cas-ci, il s'agit de la version e-Force E-4 au RCE, donc un petit jeu de mots qui annonce eh bien, le rouage intégral. Donc on parle d'un véhicule à 2 moteurs électriques et sans plus tarder, je vous fais un petit tour du propriétaire comme on dit. Donc le voici, ce nouveau véhicule. On a commencé à l'apercevoir à quelques exemplaires. Les premières livraisons des versions à roues motrices avant sont déjà commencées au Canada, mais évidemment c'est un nouveau modèle, crise d'approvisionnement. Ils arrivent au compte-gouttes, mais il y en a. Dans ce cas-ci, la version à 4 roues motrices, on l'attend pour le printemps. Bien, c'est ça. C'est assurément une version qui sera plus courue par les consommateurs de multisegments parce que, bon, au Canada, vous le savez, les conditions météorologiques, des fois, forcent à nous procurer des véhicules équipés de 4 roues motrices, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je dois le dire, là, à première vue, le Nissan Ariya est un véhicule qui est assez bien assemblé. On s'éloigne des années où les Nissan Rogue étaient un petit peu, disons-le, pas si bien assemblés. Je ne trouve pas les mots, là, mais dans ce cas-ci, c'est un peu mieux. Et d'ailleurs, si je vous montre l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi. C'est franchement beaucoup plus accueillant à l'intérieur. Évidemment, ici, on parle de la version Platinum Plus. Mais, alors, on le voit. Écran double, 12 pouces, ici et là. Il y a une petite courbe d'ailleurs dans l'écran, c'est assez, je ne sais pas si vous la voyez, c'est assez spécial. Un volant en 2 branches seulement, à base aplatie. Il y a même une console centrale qui peut reculer pour laisser un peu plus d'espace pour les occupants des places avant. Par contre, quand on fait ça, c'est plus contraignant à l'arrière. Mais si on veut remettre la console vers l'avant, eh bien ce sont les passagers des places arrière qui y gagnent. Il y a aussi, je dois aussi vous montrer ça, un petit compartiment caché parce qu'on pourrait mettre cellulaire ou des choses un peu plus précieuses. Puis sinon, je vais le fermer comme ça. Ça, c'est un gadget qui est seulement limité sur les versions les plus cossues. Donc, si vous faites l'acquisition d'une version un peu plus de base, il n'y aura pas ce petit tiroir caché. Évidemment, ici, on a des sièges en cuir véritables. Très confortables d'ailleurs. Ce sont les fameux sièges zéro gravité de Nissan. Quand même assez d'espace derrière. Bon, il y a tous mes sacs, là, ça prend un peu d'espace, mais il y a quand même de l'espace. Et le fait que le toit soit arqué comme ça, ben, c'est pas si mal pour le dégagement pour la tête des occupants. Allons jeter un coup d'œil derrière. Là, le coffre, c'est peut-être pas le coffre le plus logeable de l'industrie. Surtout que sous ces petits panneaux, eh bien, il y a un espace pour le câble et un autre pour un ensemble de réparation de crevaison. Donc ici, ce n'est pas le plus grand coffre, mais heureusement, au moins la banquette peut se replier vers l'avant. Donc pour les escapades à 2, il y a quand même assez d'espace. L'autonomie maintenant, eh bien, je dois prendre mes notes parce que il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de distances possibles avec toutes les versions. Si on commence au bas de l'échelle, la version Evolve e-Force, donc avec la petite batterie, 63 kWh. Et donc dans cette version-là, on parle de 330 km. Dans la Engage, à roue avant motrice, donc avec le petit moteur et la petite batterie, 348 km. La Venture Plus, 2 roues motrices, 490 km. Ça, c'est la version qui peut rouler le plus longtemps.
Donc c'est celle avec la plus grande autonomie. Evolve Plus 2 roues motrices, 465 km. Ici, on regarde dans les versions qui sont très équipées comme celle-ci, le Platinum Plus E-Force, 428 km. Donc, ce sont des distances correctes dans la moyenne de l'industrie. Maintenant, est-ce que ça va faire aussi bien en hiver? Eh bien, il faudra le réessayer l'an prochain, lorsque l'hiver sera de retour. Donc, sous le capot, comme vous pouvez voir, il y a un moteur. C'est normal, il y en a deux. Mais pour ceux qui se demandaient s'il y avait un espace de chargement dissimulé ou un front comme on appelle, eh bien, il n'y en a pas. Donc, il va falloir se rabattre sur le coffre ou sur les nombreux espaces de rangement à l'intérieur. Je vais aussi vous parler de la puissance disponible. Dans le cas de la version traction avant, on parle de 238 chevaux et 221 livres-pieds de couple. Dans ce cas-ci, on parle plutôt de 389 chevaux et 442 livres-pieds de couple. Tout ça, selon Nissan, ça donne une accélération 0-100 en 5,1 secondes. C'est quand même étonnant pour un véhicule de ce poids. Donc, on a même pu essayer le mode sport tantôt qui aiguise un peu la direction et qui améliore les réactions du moteur. Et finalement, puisque c'est un véhicule, il faut que je vous parle aussi de prix. Dans ce cas-ci, la version la plus abordable du Delaria est l'Engage 2 roues motrices, 52 998 $. Et ça grimpe jusqu'à la Premier, qui est une édition spéciale cette année. Et on parle ici du véhicule à 4 roues motrices, 69 998 $. C'est beaucoup de sous pour un véhicule dont les dimensions ressemblent étrangement à celles du Rogue. Donc, est-ce que les acheteurs de Rogue vont se précipiter vers ce modèle-là? C'est une question auquel il faut que je réponde. Et sur ces belles paroles, je vais aussi vous inviter à lire mes commentaires un peu plus complets sur auto123.com dans les prochains jours. Bonne journée!